Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch, Yalkut Yosef, Siman, Kuf Nun Aleph. Je dis le Rav, Aminak Pashut Vitpalel Bechavat HaKotel VaMa'aravi, Av Lachar She'echivu Et HaMakom Venira Ksat Kemakom She'en Bo Mechitzot. On nous dit que le minag il est compris dans le Kotel. Alors il faut savoir où on prie dans Beit HaKnesset. Il y a un toit, il y a des mechitzot, ça veut dire des mechitzot, c'est des murs. Mais quand il n'y a pas de murs, on n'a pas le droit de prier dans un endroit qui n'a pas de mur. Et puisque maintenant le côté la Maravi, il a été propagé, il a été Baruch Hashem, c'est étalé, on dit, c'est propagé, c'est agrandi. Avant c'était le côté, il était très, c'était une petite fissure. Baruch Hashem maintenant il a été propagé, ils ont agrandi tout cela. Il y a aussi un autre côté qui est un peu plus dense, mais c'est très petit, maman, j'ai un petit mur. Ça c'est le même cher du côté. Et bien, puisque maintenant il n'y a pas de mechitzot, on peut dire que on ne prie pas là-bas. Il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. Il nous dit le Rav, Amur Hazal, Meolam, Lo Zaza, Shrina, Mikotel Maravi, chez le Bet Amikdash. Ils ont dit les Chachamim que jamais elle a bougé la Shrina du Kotel Maravi, du Bet Amikdash. Il faut savoir le Kotel Maravi. Qu'est-ce que c'est dire Kotel? C'est un mur. Maravi, ouest. Amur, Ineze Omed Acha Kotenu, c'est écrit là-bas. Ils disent, vas-y, Ine Omed Acha Kotenu. Aha, Kotel Maravi, Shel Bet Amikdash. Après le Kotel Maravi du Bet Amikdash. Shenishba lo HaKadosh Baruch Hu Shelo Harav Leolam. HaKadosh Baruch Hu, il a juré à David HaMelech. Avec David HaMelech, c'est lui qui l'a, avec Shmuel HaNavi, ils ont fait les fondations pour construire. Parce qu'il faut savoir que dès que David HaMelech, il a une idée dans la tête, si c'est les Shem Shamaim, il n'attend pas. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu à Nathan HaNavi. Parce que David HaMelech, il a appelé Nathan HaNavi. Il a dit, viens, je vais te dire quelque chose, je vais te dévoiler quelque chose. Comment c'est possible que moi j'habite dans une maison de pierre et Kadosh Baruch Hu il se trouve dans Bet Harazim, en bois? Comment c'est possible? Il a dit, tu as raison. David HaMelech, tiens mon tampon. Tout de suite, il est sorti, David HaMelech, il a appelé, allez, on va, Shmuel HaNavi, alors on va prendre, où on va mettre le Bet Amikdash. Il avait plein d'argent, plein de l'or, tous les gars qu'il a fait. Et il a dit, puisque maintenant, lui, il a eu cette idée de construire le Bet Amikdash, tout de suite, il a envoyé Nathan HaNavi, il a dit, écoute, on va voir vite David HaMelech qui ne construit pas le Bet Amikdash. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, parce que ses mains, ils ont fait les guerres. C'est un guerrier. Qui c'est qui va faire? Shlomo. Que lui, Shlomo, ça vient du mot shalom. Shalom lach. Lui, bon, de toute façon, Shlomo HaMelech, il va construire le Bet Amikdash. Chazak Baruch. Mais en fin de compte, le Bet Amikdash, il ne pouvait pas s'ouvrir. Le jour de renégation du Bet Amikdash, les portes, ils étaient fermées. Elokei Abraham, Elokei Yitzchak, Bisrout Pinchas, Bisrout Moshe Rabbeinu, Bisrout Zé, rien. La Gemara dit, quand il a dit Shlomo HaMelech devant tout le monde, Bisrout, Elokei David, Avdecha, les portes ils se sont ouvertes. La Gemara dit, Nefru paneim shesonne David keshoule agdera. Leur face de ceux-là qui détestaient David HaMelech. Parce qu'il y en a comme de partout chez Mishmor. David HaMelech, il y avait des gens qui le détestaient. L'histoire avec Bathsheba, même que la Gemara dit que celui-là qui pense que David HaMelech il a fauté, il se trompe. Rien que c'était pas au niveau de David HaMelech. Si c'était un homme normal qui faisait une chose pareille, personne ne l'aurait dit rien du tout. C'était quelque chose qui est légal. Okay? On va dire. Okay? Je fais très attention de ne pas trop parler de ce sujet-là parce que c'est délicat. Vous ne savez même pas qui c'est David HaMelech. Si vrai qu'on le voit David HaMelech, on s'est évanoui. On s'évanouit. Shmuel HaNavi, il s'est évanoui. Presque. Quand Shmuel HaNavi, il a dit va chez Ben Ishai, et au moins David HaMelech, il est parti là-bas. Quand il a vu David HaMelech, qu'après c'était le dernier, il a dit, bon, attends, il n'y a plus d'enfants ici. Il m'a dit de oindre Shmuel, un roi de Ben Ishai. Il n'y a plus personne. Et alors il a dit, peut-être un autre enfant, peut-être tu l'as caché, je ne sais pas où.
Ishaï, il a dit que lui, il était intègre. Ishaï, il dit, c'est un des tzadikim qui sont morts rien que parce que Akadosh Baruch Hu, il a décrété avec Adam Arishon. Sinon, il était intègre. Les Lohet. Il est venu, il a dit, il y a un enfant, il se trouve là-bas avec le troupeau. Il ne savait même pas que c'était son fils. Jusqu'à 29 ans, il était seul. David Ameler, lui, avec ses mismorim, avec son troupeau. Il a étudié la Torah là-bas avec les anges. À 29 ans, quand il est venu, Shmuel Hanavi, il a dit, il s'est levé, et tout ça, quand je lui a dit, lève-toi, c'est le roi. Et en premier, il a dit, il est devenu, il a dit, roi, lui, c'est un roi, ça va être le roi. En premier, il a vu qu'il était roux. Il a comparé avec Esav. Lui, il est roux, chez Mishmor, il peut être comme Esav. Il a dit, le car osé. Dès qu'il s'est approché avec la corde, okay, c'est une corde. Dès que l'huile, elle a sauté sur sa tête. David Ameler a dit, Lo gavalibi, velo ramu enai. Mon cœur, il est resté. Moi, je suis le berger. Mais t'es roi, t'es roi. À tel point que quand il est parti là-bas, pour emmener la Gemara dans ma Maseret Kiddushin, dans Maseret Gittin. Comment? Et il a dit, mon cœur, il ne s'est pas levé. Je ne vais pas être Gava. Pas être Midgay, j'ai rien bougé, je suis le même. Hein? Il était roi, il est devenu roi. Oui, il a roi en tant que roi. Maintenant, quand il est parti maintenant là-bas pour donner des guettes, comme ça la Gemara a dit qu'on donnait les guettes aux guerriers, pour que s'il ne revient pas chez Mishmor, au moins sa femme elle est déjà divorcée. C'est pas qu'il y a des agunotes chez Mishmor. Il est parti là-bas, son frère Eliab, il a crié dessus. Il a dit, je sais pourquoi tu es venu ici. Je te connais, moi. Tu es venu ici pour faire la guerre. Rentre à la maison. Il a crié dessus. Le fait qu'il a crié dessus, il n'était pas... C'est son fils Eliab, non? Non, c'est son frère. Il y a aussi... Il y a son frère, l'aîné. C'est lui qui devait... Il était très Eliab, grand. C'est pas le frère de Ishaï? Non, Eliab, c'était... Il y a un autre Eliab. Ils disent que Eliab, qui c'est un de Shevet Lévi aussi. Que c'est Elkana. Elkana aussi, il s'appelait Eliab. Il y a un Eliab que... Pas Elkana, un des enfants... Eliab, On Ben Pellet. On Ben Pellet, Ken. On Ben Pellet. Ken. Ça, c'est On Ben Pellet, c'était le fils de Rouven, non? Aussi. Ken, descendance de Rouven. Pas le fils, Pas le descendance. Ouais. Il s'appelle Eliab. Il y a 200 Eliab, attention. Il y a deux. Il y a le Eliab qui dit le Divrei Hayamim, ils disent que c'est la descendance de Lévi. C'est Lévi, et qui c'est Elkana. Quoi, Elkana? Lévi. Shmuel, il était Lévi. Et Elkana, c'est un Lévi. Qui c'est Elkana? C'est le père de Shmuel. Qui c'était le père de Elkana? C'était Eliab. C'était lui-même, excuse-moi. Il s'appelait Elkana aussi. Le Divrei Hayamim, il s'appelle Eliab? Ken. C'est le père de Shmuel. Ken. C'est bien, c'est une bonne descendance. Ouais, ça dépend. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu as pensé à Eliab ou tu as pensé à... On continue. Allez, le Rav, bon, Rabba Yosef. Et continue, le Rav, il continue, il nous dit que le Beth Amikdash, il n'a pas été détruit. qu'Akadosh Baruch Hu nishba lo l'Akadosh Baruch Hu she'eno charev le'olam. ומקום הכותל המערבי סמוך לבית קודש הקודשים, et le côté המערבי, il est juste en face de קודש הקודשים, שמכוון כלפי בית המקדש של רקיע. Le בית המקדש d'en bas, il est juste en haut de en bas du בית המקדש d'en haut. Il faut savoir que tous les tfilot, ils passent par le בית המקדש. Tu peux être à Acapulco, tu peux être en France, tu peux être à Ouman, tu peux être où tu es. Les tfilot, ils viennent en premier de là-bas à Jérusalem au Kodesh HaKodashim, et après de là, ils montent aux portes en haut. Mais non, il y a des fois, quand tu te trouves par exemple sur Rabbi Shimon Bar Yochai, alors pourquoi ça sert à quoi? Va au côté, et puis c'est tout. Prie là-bas. Pourquoi tu vas prier là-bas? C'est le Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut faire très attention quand on prie devant un tzaddik. Il ne faut jamais demander
aide-moi, aide-moi, aide-moi. Prie pour moi. Prie pour moi, tu peux demander. Mais, voilà, Bisrout Tzadik. Mais si tu dis, mais non, tu parles au Tzadik, que Hashem Yishmor, ça peut être comme un Dieu, il faut faire très attention. Okay? Ça veut dire, il parle au Tzadik, aide-moi. Il parle à Hachem, Bisrout Tzadik. Voilà. Et que toi, tu parles devant Akadosh Baruch Hu, et grâce à toi, comme par exemple, tous les tzadikim. C'est rien qu'une aide. C'est pas rien que c'est beaucoup. Sans les tzadikim, on n'est pas là. Loulé ametim laïnu haïm. Si c'était pas les morts, on serait pas vivants. Faut savoir. Il prie pour nous. Ça, il y a plein des exemples aujourd'hui. Il y en a qui sont revenus sur terre. Il y a des pas 1, pas 10, pas 100, pas 1000. Ils sont revenus sur terre, puis ils racontent tout ce qui se passe en haut. Que grâce à son grand-père, son arrière-grand-père, qui le regarde, il y a un qui s'appelle Moshe Levi de Tveria, que lui, il explique comment il était là-bas, il est revenu sur terre. Toi, et le Bet HaKodesh HaKodashim d'en bas, il est vers le Bet HaKodashim d'en haut. Un homme qui prie dans le kotel. On est dans le kotel, on est à l'extérieur du Bet HaMikdash. Tu te trouves devant le kissé de Akadosh Baruch Hu. C'est Misham Beter Patoir Lervacha Lishmoa Velekabet Filatam Shel Israël. Que là-bas la porte elle est ouverte en grand, pour Akadosh Baruch Hu qu'il accepte les tefilot d'Israël. Comme chez Nehemar, En Zeki Im Bet Elokim Veze Sha'ar HaShamayim. Que là-bas c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu et c'est la porte des cieux. Velachem Minag Shlomei Amunei Israël. C'est pour cela le minag de tous ceux-là qui sont intègres, ils ont la émouna d'Akadosh Baruch Hu, qui prient là-bas, qui pleurent là-bas, tout ce que vous voulez. Eh bien, sarid bet mikdashenu. Mazé sarid, c'est les restants du Bet Mikdash. C'est le mur, c'est le seul. Non, il y en a aussi d'autres murs. Quelque chose d'extraordinaire. Le mur ouest. C'est bien l'ouest. Maintenant, il y a un autre mur, ils ont trouvé. Shah Hulda. Ils ont trouvé, ils ont fait les ruines. Là-bas, c'est extraordinaire. C'est quand tu vois à la fin du mur. Après, il y en a plus loin. Tu verras, il y a des ruines. Là-bas, il y a des escaliers. Que vous voyez, des escaliers qui sont deux petits, un grand. Deux petits, un grand. Non, on nous a fait montrer. Il y a quelqu'un que lui qui nous fait. On est obligé de passer tout cela pour savoir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça s'est passé? On doit étudier. Déjà, Bezat Hashem, le Mashiach va venir. Comment on va faire? Pourquoi c'est maintenant ces escaliers? Tac, deux comme ça, petits, et un grand. Les petits, c'est pour les hommes. Mais non, les animaux, tu les prends avec toi pour emmener un korban hatat. Comment tu l'emmènes? Il faut qu'il s'escale. Il faut qu'il y ait de la place aussi, mais il se repose. Il va monter quelques escaliers. Voilà, maintenant il est dans l'escalier qui est large. Et là-bas il se repose. Tu montes parce que c'est très long. Allez voir là-bas. Non, il faut voir. Il faut un guide. Il y a Bachar Hulda. Qui c'était Hulda? Qu'est-ce que c'est Hulda en français? C'est un rat. Qui c'était Hulda? C'était une Nevia. Une des 7 Neviot. Une des 7 Neviot qu'on avait eues. Et c'est Hulda, elle était là-bas. La Nevia, elle était assise sur la porte de Hulda. Et puis, Am Israël, il venait. Et puis, elle jugeait. Elle transmettre la Torah. Comment c'est possible? La Gemara pose la question. Comment c'est possible que maintenant, on a eu Hulda, Nevia? En général, c'est les hommes. Elle dit la Gemara que Oto Odor Lozahu. Alors, la Torah elle a été transmise par Nevia. Même que la Torah, les femmes en général, elles n'ont pas de Torah. Ils peuvent étudier la Torah. Il y en a des femmes, c'est des phénomènes. La femme de Rav Tzadka, elle était ici à Moussaïov, elle était en haut. Une fois, son mari est venu, et on lui a posé la question, j'ai une sheila, halakha, tout de suite, sa femme, elle a dit, Siman tel et tel, halakha tel et tel, moutar. Ah, d'où elle vient celle-là? C'était la femme de Rav Tzadka. Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah. On parle Torah chez Baal Pé, pourquoi? Parce que, puisqu'il y en a des femmes qu'ils prennent à la légère,
Ah, non, il faut savoir que ça veut dire Da'atan Kala. Tu verras aujourd'hui, il y a des femmes que sont compétents. C'est les hommes qui sont Da'atan Kala aujourd'hui. C'est les femmes qui tiennent la maison. Il y en a beaucoup de fois aujourd'hui. Mais à Fil ou Achid, les Chachamim, ils ont interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, ils ont compris, dans le nefesh de la femme, qu'elle est très fragile, elle ne peut pas témoigner, par exemple. Dans la Torah, elle ne peut pas être devant les juges. Parce qu'au fond, au fond d'elle, il y a des choses qu'elle ne pourra pas gérer. Les Chachamim, ils ont dit, tous les femmes. Aujourd'hui, là, de toute façon, la halakha, elle ne change pas. Okay? Aujourd'hui, on va avoir des femmes qui sont comme des hommes et des hommes qui sont comme des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation, Baruch Hashem, on est tous les Dorot aujourd'hui. Ça va? Dora Palaga, Dora Mahboul, Dora... tous les Dorot, Dor Yotzei Mitzrayim. On est tout aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui est comme le désert. Il y en a un qui est rak mitlonen. Du matin jusqu'au soir, rien qu'il est mitlonen. Qu'est-ce que mitlonen? Il se plaint. Ah, peut-être toi, tu étais dans le désert. Toi. Parce que dans le désert, il se plaignait tout le temps. On n'a pas de l'eau. On n'a pas à manger. On veut manger de la viande. On a mangé là-bas en Égypte des concombres et des tomates. Pourquoi on ne mange pas ici? Et tout le temps, il se plaint. Ah, peut-être toi, tu viens. Fais attention, il faut que tu te calmes. Pour que tu apprends maintenant, et tu apprends à te corriger, Bezat Hashem, à savoir de dire tout c'est bien. À Kol Tov. Et quand tu te corriges, Bezat Hashem, tu fais le tikkun. Pourquoi tu es venu sur terre? Pourquoi? Encore une autre fois passer le désert? Tu as fait 40 ans dans le désert, c'est fini. Maintenant viens ici, Bezat Hashem, tu auras l'abondance. Il nous dit le Rav avec Gdushat Amakom Goremet Lebayim Bechatzrot Hashem Litorer. Quand maintenant la Gdushat de l'endroit, elle emmène la personne, aux gens, ceux-là qui arrivent, de se réveiller. Bitlaavut, Kodesh, Birish Be'esh. Quand tu te réveilles, combien de fois on entend des histoires là-bas au Kotel? Vous savez? Il y en a un qui est passé là-bas au Kotel. Un enfant, il a pris un pétek. Et il ouvre. Mon fils, je te languis. Pourquoi t'as quitté la Torah? Et presque il y a des larmes sur ce pétek. C'est une histoire que ça fait tomber par terre la personne. Le pétek, le papier du bonhomme qu'il a écrit, c'était son père que Hachem Ishmael qu'il est mort en crise cardiaque. Pourquoi? Parce que son fils Barminan Loalen ou Lola Fechad, il a quitté la religion. Et lui, il est parti au côté, il pleurait. Il a mis ce pétek-là dans le côté. Et l'enfant, après quelques années en arrière, il est parti au côté, parce qu'il avait des Hirurei Tchouva, et il a pris ce pétek, comme par hasard, avec des milliers de takim qu'il y a là-bas. C'est une histoire très connue. Le bonhomme, après, l'enfant, il a fait Tchouva, il avait 20 et quelques, il a fait Tchouva. Non, c'est dommage, mais son père. Pour cela, il faut se prendre en main avant, pas après. Alors, il dit le Rav, on ne sait pas, mais non, on ne se rend pas, on ne sait même pas se rendre compte que Mamash, initiata d'Ishmaya, Yashgacha pratit, al kol prat ve prat, chacun et chacun parmi tout un Israël, il est là, il surveille. Yekdushat amakom goremet lebayim litorer, לבחסות השם איתו בהתלהבות קודש וירש באש ולהיבטיה ולהתפלל בכוונה ובהמה ויראה et de prier avec une kavana, avec crainte et peur ואשרי המכוון דעתו בתפילה זכה וברא לפני השם et heureux celui qui maintenant il a une bonne kavana. Même quand on y va bientôt, il y en a des gens qui vont y aller au kotel. Pourquoi vous allez au kotel? On va au kotel pour les slihot. Et pourquoi tu vas faire les slihot? Pour chauffard. C'est bien si tu as le chauffard maintenant. Il te réveille, c'est bien, mais pas pour le chauffard tu vas, pour te réveiller tu vas, c'est Aikar Kavana, Aikar c'est l'essentiel, pourquoi tu vas au côté? Bien, on se promenade, c'est bien, au lieu de se promener, je ne sais pas où, tu vas au côté, c'est bien déjà, déjà ça c'est bien, mais pourquoi tu vas au côté? Pour avoir la Kavana aussi, il faut savoir que la tfila ne vient pas en vain, tu vas au côté, tu pries, ça ne revient pas en vain. Moi je n'ai pas, tachin libam, Takshiv onecha, oznecha. Ça veut dire que tu vas préparer ton cœur, et ben tu vas entendre aussi tes prières. Tes oreilles vont écouter tes prières. Kelomar, im isayuhu mishme meromim lekaven libo betfilato. Si on va l'aider du ciel d'avoir une bonne kavana dans sa tfila, az bevadai sheozne Hashem kivyachol keshuot lekol techal terinato.
que les oreilles qui biachol. On ne peut pas dire ça, mais Akadosh Baruch Hu, il entend tout. Il entend tout, il voit tout, il sait tout. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui biachol, que shuvot, l'école techinaton. Que Akadosh Baruch Hu, il écoute. Comme c'est écrit, Vaïfkod Hashem et Sarah. Vas-y, Vaïfkod Hashem et Sarah. Traduction Vaïfkod. Il y a mis enceinte. Comme ça on comprend. Mais Vaïfkod, traduction c'est Vaïzko. Akadosh Baruch Hu, il s'est souvenu, il s'est rappelé de Sarah. Ça veut dire qu'il a accepté cette fille-là. Au mitzvah lenashek avnei hakotel bechonen afa shenema ki ratzua badecha et avanea ve'et afara yechonenu. Oui, c'est bizarre cette halakha-là parce que je crois avoir entendu une fois que c'est pas bien d'embrasser les doigts. Non, et Marloquet, est-ce que tu peux mettre les doigts? Est-ce que tu peux mettre les doigts dans le côté? Mais selon la halakha c'est mouta. Nous les séfards. Embrasser à pour mitzvah. Mitzvah, okay. C'est une mitzvah d'embrasser les murs de Beth Amikdash. Alors quand j'avais, j'ai évité d'embrasser. Maintenant,